Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle a priori générale. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. On va voir bien sûr ce que les cartes vont avoir envie de vous dire, vous transmettre, chers amis. Alors, vous n'oubliez pas, une intemporelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est une guidance qui vaut à partir du moment où vous êtes tombé par hasard sur la guidance et vous avez eu envie, tout simplement, de venir cliquer dessus. Soit peut-être par rapport à l'image, par rapport à l'intitulé, qui dit un petit peu quand même le contenu, mais sans trop en dire non plus, a priori, sinon, voilà, il faut que ça joue un petit peu cette idée d'avoir envie d'aller voir ou pas. Donc, si a priori vous êtes là en train d'écouter, de regarder, le début de cette vidéo, c'est que quelque chose vous a attiré à le faire et que d'une certaine manière, les messages qui vont sauter là, ce sont des messages que vous avez besoin, que vous avez peut-être envie, même inconsciemment, d'entendre, ou que vous aurez eu besoin d'avoir entendu lorsque les événements se produiront, peut-être dans quelques temps, dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est possible aussi. Donc ça veut dire qu'il est possible que ce qui va tomber là ne vous dise rien sur le moment. Dans ces cas-là, ce que je dis toujours, vous oubliez, il n'y a pas de souci, vous laissez filer tout ça, vous oubliez, parce qu'effectivement, ce sont peut-être des événements qui s'avéreront plus tard et qui, à ce moment-là, reviendront dans votre mémoire. A contrario, vous allez peut-être reconnaître votre situation actuelle, vous allez peut-être reconnaître la situation d'un de vos proches, voire une situation passée, c'est possible aussi. Donc voilà, chers amis, vous savez ce que c'est le principe de l'intemporel. Alors, on va regarder tout de suite avec l'oracle de l'arbre de vie. Oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Quels sont les messages? De quoi avez-vous envie que je parle? Et qu'avez-vous envie que je transmette, s'il vous plaît? Oracle de l'arbre de vie. Merci. Alors, la sagesse, le jeune homme et l'encre. Alors, je vais les mettre comme ça, en espérant que vous allez bien tout voir. Alors, oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. De quoi avez-vous envie que je parle? Quels sont les messages? Alors, la ville, le trèfle, la chance. Oracle de l'arbre de vie pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quoi souhaitez-vous? Merci. Le temps, la mort. La plage, la joie, la gaieté. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, merci. Et l'abondance, avec la carte de l'ananas. Alors, je vais récapituler un petit peu les cartes qu'on a eues, les amis. Première colonne, le jeune homme, l'encre. Deuxième colonne, le trèfle, la ville. Colonne centrale, la mort, le temps. Quatrième colonne, la plage, la joie, la gaieté. Cinquième colonne, l'abondance, l'ananas. Donc, on est en train de nous parler d'une évolution, on va dire comme ça. Alors, a priori, pour un homme plus jeune que vous, ça peut être vous-même, évidemment, si vous êtes un jeune homme. Alors, toute proportion gardée, nous sommes dans du général, les amis. Peu importe, ça parle éventuellement du consultant, comme ça peut parler d'une personne de l'entourage qui serait plus jeune que le consultant. On est dans une guidance générale, je le dis dans chacune de mes guidances, mais c'est en général quand je ne le dis pas que j'ai la question dans les commentaires. Donc, on est dans une guidance générale. Donc, pardon pour ceux qui l'ont déjà entendu plusieurs fois, mais voilà, c'est important de le dire. C'est très différent d'une guidance lorsque j'ai avec moi un consultant ou une consultante qui choisit les cartes et qui donc de sa main gauche choisit. Et si effectivement on tire un homme jeune, c'est un homme jeune. Si on tire une femme, c'est une femme. Si on tire une personne âgée, c'est une personne âgée. Homme, femme, tout ça, bien sûr, et c'est indiscutable. Là, on est dans une guidance générale qui va s'adresser à de nombreuses personnes, des centaines, voire des milliers. Donc, vous allez regarder la globalité de la situation. Et peut-être que pour vous, ce ne sera pas un jeune homme, ce sera peut-être
une femme, et ce sera peut-être quelqu'un de plus âgé, ce sera peut-être peu importe. Vous allez regarder la globalité et surtout vous allez voir si ça vibre, si ça résonne en vous par rapport à votre vie, par rapport aux gens que vous connaissez, ou si ça vibrera, hein, bien sûr, puisque comme je vous dis, ça peut ne rien vous dire là, bien sûr, maintenant, et que dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, d'un seul coup, il s'avère quelque chose qui vous refera penser à ce qu'on est en train de dire. Bref, a priori, on nous parlerait plutôt d'un homme jeune, voire plus jeune que vous, et on voit que ça y est, cet homme, alors on va dire cet homme, cette personne, arrive enfin à ses fins, on va dire comme ça. On a le temps, donc on est bien sur l'idée de dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées et une situation qui a duré, qui a pris son temps pour arriver, que ça y est maintenant, on est sur la fin de ce cycle. Alors ça a été probablement un petit peu compliqué hein, pour ce jeune homme ou pour cette personne, même si c'est une femme pour le coup. Ça a été compliqué parce que ça a pris du temps. Alors là, on ne nous dit pas trop de quoi on parle. En tout cas, on nous dit que ça y est, sa situation va s'ancrer, va devenir stable, d'une certaine manière, qu'il arrive dans une période de chance. On voit, comme je vous disais, que ça a été long et lui, il a dû faire preuve vraiment de sagesse. On a la carte de la sagesse, c'est-à-dire qu'il a dû vraiment prendre les choses avec philosophie, avec calme, ne pas s'emballer, ne pas faire n'importe quoi, etc. Il a fallu prendre son mal en patience, mais ça y est, on y arrive et on a la joie, la gaieté, l'abondance. Donc, est-ce que c'était un projet? Est-ce que c'était... Alors, on nous donne la carte de la ville. Ça peut symboliser quelqu'un, par exemple, qui voulait changer de lieu de vie. Ça peut symboliser quelqu'un qui voulait aller faire quelque chose dans une ville, que ce soit n'importe quoi. Hein. Ça peut être des études, ça peut être à partir en vacances à un endroit spécial, peu importe. Hein. C'est en relation, a priori, avec un lieu spécial, cette histoire-là. Donc, voilà. Déjà, pour un petit peu la toile de fond, vous savez que j'aime bien cette expression, hein, un petit peu de l'histoire, là, le contexte un petit peu de l'histoire, le décor. C'est ça, c'est cette amélioration avec une situation enfin qui se tourne à son avantage et où vraiment il en tire énormément de bonheur, de joie, etc. Et où vraiment, ça y est, il y a une stabilité qui est trouvée. Alors, par rapport à toutes ces cartes-là qui ont sauté, s'il vous plaît, Oracle du Soleil, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Non, alors pas la moitié du paquet quand même. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, la protection, l'enthousiasme, l'exaltation. Les acquisitions, la réussite, l'idéalisme, les richesses, la critique. D'accord. Alors, par rapport à cette situation qui a sauté, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Merci. La découverte, la vengeance. Alors, par rapport à cette situation qui a sauté, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, merci. 2, 3, 4, 5, 6. Alors, l'organisation, l'harmonie, le compagnonnage, l'optimisme, l'indépendance, le contrôle. Alors, par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté, s'il vous plaît, merci. La dévotion et l'idylle. Alors, bon, on est clairement sur... alors, ce jeune homme, on va dire ce jeune homme, après vous allez voir hein, à qui vous pouvez le transposer, bien sûr. En position centrale, on a la découverte et la vengeance. On est bien en train de dire, alors on est en train de dire plutôt, qu'effectivement, ça y est, il part vers autre chose. Il part vers la suite de sa vie, d'une certaine manière. Et ça va être pour lui, alors on a la vengeance, hein, l'occasion de montrer à tous ceux qui peut-être ont douté de lui, bah, qu'en fait, il était tout à fait capable de faire ce qu'il a envie de faire, qu'il avait bien raison, et que finalement, bah, voilà, il a réussi à faire ce qu'il voulait. Ce qu'on nous dit, c'est que, alors là, on ne nous dit pas vraiment la nature du projet voilà, hein, qu'il avait, ce jeune homme, pour lequel il a dû attendre, et rester tranquille, et rester calme, et hop, le vent tourne, ça y est, hop, enfin ça marche. On voit que ce projet, cette idée qu'il avait, on a l'enthousiasme et l'exaltation. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il avait vraiment envie de faire, par-dessus tout. Et on a la protection, c'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre, même si ça a pris du temps,
bah, il n'y avait pas de raison que ça ne marche pas, il n'y avait pas de raison que ça n'arrive pas, ça ne pouvait qu'arriver à un moment donné. Peut-être que là, bah, effectivement, les conditions n'étaient pas toutes réunies, mais qu'il y avait l'idée quand même que ce projet, bah, voilà, à un moment donné, il fallait bien qu'il arrive, hein, qu'il réussisse. On nous dit que c'est aussi peut-être... alors, ça peut être, on a les acquisitions, la réussite, les richesses en plus. Donc, ça peut être le projet d'avoir quelque chose. Ça peut être, par exemple, le projet d'avoir un... Bah, je pensais à un déménagement dans une ville, mais ça peut être avoir un projet d'un logement à tel endroit et ça y est, on va l'avoir. Alors, soit on l'achète, soit on le loue, mais ça y est, on l'a. Ça peut être... Je parlais des études tout à l'heure, hein, parce qu'on est sur un jeune homme, donc je pense à ça évidemment, mais ça peut être tout autre chose, bien sûr. Hein. Mais ça peut être l'idée, par exemple, si on convoitait depuis longtemps d'aller faire telle école à tel endroit dans telle ville particulière, bah, ça y est, on est pris, on a la place. On a acquis cette place d'une certaine manière. Voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Ça peut être un travail aussi, pourquoi pas, mais ça peut être tout autre chose. Hein. Ça peut être quelque chose qu'on va pouvoir avoir et qu'on n'avait pas avant, en fait, d'une certaine manière. Et on voit que ça correspond, mais alors vraiment, on a l'idéalisme, hein, ça veut dire vraiment, il était dans l'idée de « Ah là là, bah, quand j'aurai ça, ce sera trop génial. Ah bah, quand je vais faire ça, ce sera vraiment extraordinaire. Ah bah, quand je vais faire ça, quand je vais faire ça, et quand j'aurai ça, et quand j'aurai ça. » Sauf qu'autour de lui, il y avait de la critique. Il y avait des gens qui disaient « Bon, bah écoute, tu vois bien que ton truc, ça marche pas. Hein. Bon, allez, arrête un peu là, la critique. Hein. C'est pas la bonne idée, pourquoi tu veux faire ça, pourquoi tu veux ça, etc. » Et là, hop, crac, ça marche, et là, vengeance. Alors, vengeance, toute proportion gardée, hein. Évidemment, alors je vous montre la carte, hein. Il ne va pas aller trancher la tête des gens qui ne sont pas d'accord, hein. On est d'accord là-dessus, mais ça va être l'occasion, comme je disais tout à l'heure, de montrer de quoi il est capable. Dire, bah, vous voyez, pensiez que j'y arriverais pas, bah, vous voyez, bah, voilà, maintenant j'y arrive, bah, j'ai réussi. Et oui, voilà, c'est ça, hein, c'est dans cet esprit-là. Ensuite, ce qu'on nous dit, l'organisation, l'harmonie, le compagnonnage, l'optimisme, l'indépendance et le contrôle. Il est vraiment, je vous disais, il va vers le bonheur, il va vers la joie, la gaieté. Il va aussi, ce jeune homme-là, vers le contrôle de sa vie. Ça y est, il prend les choses en main, il prend son indépendance en main. Donc on est peut-être effectivement avec une histoire de jeune homme qui veut quitter le nid familial. Ça peut coller, hein, ça peut être autre chose. Peut-être à vous, ça va vous parler différemment, mais c'est un exemple là qui me vient, où on voit que lui, il est, alors même qu'il était critiqué, qu'on lui disait « Oh là là, mais... » ou alors t'es pas capable, ou de toute manière ça marchera jamais, ou ce genre de choses. Au contraire, lui, il est dans je planifie les choses, j'organise, je sais comment faire. Alors on a même le compagnonnage, ça pourrait être des histoires de colocation par exemple, ça pourrait être des histoires de, alors si c'est par exemple pour quelque chose de professionnel, ça peut être d'aller travailler dans un endroit où il va être en équipe, où il va être avec des collègues, où il va, voilà, il y a cette idée un petit peu d'un groupe autour de lui, mais d'un groupe aidant. Hein. On est vraiment là dans l'idée de convivialité presque. Hein. On a l'optimisme, on a donc l'indépendance et le contrôle. Il contrôle les choses, il organise bien, il est tout à fait en harmonie, il est très heureux. Et vraiment, il va se consacrer complètement à ce projet. Hein. Là, alors pour le coup, c'était son objectif. Maintenant qu'il a atteint son objectif, il va faire quelque chose là où il est, hein, évidemment. Et il va vraiment pouvoir s'y consacrer, complètement, avec dévotion. Et on a l'idylle. Alors, deux explications possibles. L'idylle pouvant vraiment symboliser que ce qu'il est parti faire là va lui correspondre d'une manière incroyable et il va être en amour avec cette activité qu'il va mener. Hein, c'est le sens, hein, j'utilise volontairement l'expression être en amour avec, hein, parce qu'il peut très bien prendre un poste, aller faire des études, aller mener son projet et que ce soit vraiment quelque chose qui lui tient tellement à cœur qu'il est heureux et qu'il est vraiment, il se sent à sa place, il est, voilà, hein, ça peut symboliser ça. Et ça peut aussi symboliser, pourquoi pas, qu'après avoir fait tout ça, chronologiquement, il y aura peut-être une petite amourette qui va arriver, une petite histoire d'amour, quelque chose. Hein. Les prémices, ça peut être ça aussi, bien sûr, on a les deux explications possibles, hein, bien évidemment. Alors, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus sur ce jeune homme-là qui va beaucoup, beaucoup avancer dans sa vie vers l'autonomie, l'indépendance, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur ce jeune homme, sur cette jeune personne, s'il vous plaît? Alors, le procès. Est-ce qu'on peut savoir un petit peu plus au sujet, vraiment, de ce jeune homme? Oui. Les ennemis, la réussite. Ben oui, hein. On voit qu'il a bataillé hein, pour y arriver. Hein. Alors, sur ce jeune homme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce jeune homme-là qui va prendre un peu qui va s'émanciper, là, qui va aller vivre sa vie. La méchanceté,
Alors, sur ce jeune homme lui-même, s'il vous plaît. L'étoile de l'homme. On nous confirme c'est quand même un jeune homme, a priori. Hein. Et pas, a priori, plutôt pas une jeune femme, mais bon. Alors, pensée amitié, les présents et la paix. Alors, on nous confirme que vraiment, il n'a pas lâché l'affaire. Hein. Vraiment, lui, il s'est bagarré. Il y avait la critique hein, et il y a la vengeance. Hein. On est avec quelqu'un qui devait avoir son idée en tête, bien là, coincée dans sa tête, et qu'il a fallu vraiment, probablement qu'il se batte, que vraiment il argumente, que vraiment il montre de ce qu'il avait envie, que vraiment il a fait face à beaucoup d'adversités. Alors ça peut être aussi le temps, hein. On nous disait que ça a été très long à obtenir. Hein. C'est peut-être un jeune homme qui pensait à ça depuis de nombreuses années et qui devait toujours dire non mais quand je serai grand, ou quand je serai, voilà, plus tard je ferai ça, ou là, dès que je peux je fais ci, je fais ça, etc. Et que autour de lui on lui disait mais enfin mais n'importe quoi, mais tu feras jamais ça, mais pourquoi, mais comment, mais c'est pas possible, mais tu te rends pas compte, mais t'es pas capable. On a quand même la méchanceté et la critique. Hein. Mais t'es pas capable, mais tu y arriveras jamais. Vous voyez, c'est quelqu'un comme ça. Sauf que ce jeune homme-là, ça y est, il va briller là. Il va briller, il va montrer vraiment de quoi il est capable. Hein. Et il a la réussite. Il a les présents, la paix, pensée, amitié. Donc il est vraiment parti là sur la voie du succès. On avait le compagnonnage, on a pensé amitié. Ça va vraiment être un endroit, là où il va, pour faire ce qu'il a envie de faire, où vraiment il va trouver énormément de soutien, d'amitié. Hein. J'ai l'impression qu'il va trouver de l'amitié là-bas. Il va trouver vraiment un endroit, un lieu et des gens vraiment qui vont rentrer dans son cœur hein, d'une certaine manière hein, et qui vont le soutenir, qui vont l'aider, qui vont être là pour lui et qui vont être un vrai cadeau de la vie et qui vont lui permettre finalement d'une certaine manière d'être en paix par rapport à l'idée qu'avant il fallait tout le temps perpétuellement se battre, tout le temps perpétuellement dire de quoi on était capable, montrer de quoi on était capable, dire que si on était digne de confiance et blablabli et blablabla. Et là il sera en paix, il n'aura pas à faire ça parce que justement il va être entouré de gens amis et de pensées amis et de sentiments vraiment amis autour de lui. Donc voilà, hein, vraiment super là, hein, super, 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 super. Alors, cette petite idylle-là, est-ce qu'on peut savoir de quoi on nous parle éventuellement sur cette carte? Est-ce qu'on peut, éventuellement, on peut nous dire aujourd'hui, là, de quoi on parle? Alors, le vaisseau, l'encre, la lumière et la lettre. Bon, donc on confirme qu'il va se déplacer, hein, confirme le voyage, hein, je vous disais c'est pour aller dans un lieu. Alors une ville peut-être, mais admettons qu'il va y aller faire des études, si c'est pas dans une ville, c'est peut-être ailleurs, mais ça symbolise le changement d'endroit et ça symbolise surtout que c'est un endroit qui est convoité, c'est effectivement un déplacement, un voyage. Donc on nous confirme la bonne nouvelle, ça y est, il va vraiment voyager, se déplacer, pardon, partir. Cette idylle symbolise le fait qu'il va vraiment trouver sa place, on a l'encre, il va être vraiment en harmonie, on nous l'a donné, hein, l'harmonie. Il va vraiment trouver sa voie, vraiment, vraiment. Et là, vraiment, il est parti pour réussir. Hein. On a la lumière, là. On a la protection, l'ange gardien, là, avec cette carte-là. Il est vraiment là, parti, ça y est, hein, il est parti sur l'autoroute de sa vie et il est parti vraiment pour réussir. Et là, il va tout casser, quoi. Tout va marcher, ça va être extraordinaire. Ça va super, super, super bien marcher pour lui. Et il va être vraiment extrêmement heureux là où il va aller. Alors, une petite conclusion. Petite conclusion. Alors non, tiens, avant, je vais demander une conclusion plutôt à cet oracle-là. Oracle histoire de sorcière, s'il vous plaît. Une conclusion, là, pour ce jeune homme. Qui va vraiment, là, partir sur les chapeaux de roue, là. Ça y est, enfin. Conclusion pour ce jeune homme, s'il vous plaît. L'arme de tristesse et de joie. Alors, vous voyez, il va... Alors, c'est vraiment... Ça me fait vraiment penser à un jeune homme qui quitte les siens pour aller vivre sa vie, quoi. Hein. C'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il est extrêmement enthousiaste, extrêmement heureux, extrêmement... C'est quel bonheur. Et en même temps, il y a un petit pincement au cœur parce que la vie d'avant, ça y est, c'est derrière et on va aller vers autre chose. Donc, il y a ce petit pincement au cœur de quitter la vie qu'on avait, finalement. Et puis, un emballement et une joie merveilleuse de pouvoir aller vers l'avenir, hein, finalement. Hein. On est vraiment là-dedans, les amis. Hein. Alors, petit oracle des couleurs, s'il vous plaît, un conseil pour ce jeune homme, peut-être alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, un conseil, oui, si on veut. On a la carte Terre. L'univers prend soin de moi et je suis en sécurité, quoi qu'il se produise dans ma vie. Donc voilà, ce jeune homme, il ne faut pas qu'il ait peur. De toute manière, il va foncer, hein, il n'aura pas peur. C'est un conseil qu'on lui donne, mais franchement, voilà, c'est l'idée qu'il garde bien en tête que de toute manière, il est en sécurité.
dans sa vie, quoi qu'il puisse se produire de toute manière, voilà, il a la protection, voilà. Il va réussir dans ce qu'il souhaite faire. L'univers prend soin de lui. Donc voilà, même s'il y a eu des moments difficiles, même s'il y a voilà, l'adversité, même s'il faut montrer de quoi on est capable, tenir bon, etc., bah, pas de problème, la suite va être magnifique. Voilà, chers amis, tout ce que je pouvais vous dire sur ce tirage intemporel qui concerne donc un jeune homme. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura parlé. Vous verrez dans quelques temps. De quelle manière ça vous parlera. Si là, aujourd'hui, ça ne vous a rien dit, bah oui. Vous oubliez tout ça, tout simplement. Parce que de toute manière, on n'oublie jamais vraiment, ça revient. C'est quelque part dans la tête, tout ça. Ça reste, c'est juste qu'on n'y pense plus. Donc voilà, chers amis, plein de gros bisous. Une belle fin de journée, une belle fin de nuit. J'espère qu'on va très vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances, que ce soit des intemporelles comme celle-ci ou des intemporelles sentimentales, ou tous les mois les guidances par signe astrologique, ou de temps en temps des tirages à choix. N'oubliez pas aussi pour les sponsors de la chaîne, pour les gens qui ont souscrit à la chaîne, que tous les week-ends, vous avez des tirages qui sont faits spécialement pour vous, qui sont les messages généraux de la semaine suivante et qui donc paraissent tous les week-ends, je viens de le dire, tous les week-ends où vous allez retrouver les prédictions pour vous-même, pour la famille, pour les amis, pour le travail, plus l'état d'esprit de la semaine, plus le conseil de la semaine, plus les énergies qui vont être un petit peu là, qui vont essayer de vous influencer, tout ça. Et pour les extra sponsors, vous avez en plus, tous les week-ends pareil, la guidance sentimentale pour la semaine suivante. Donc voilà, chers amis, si vous souhaitez souscrire, vous allez regarder ça sur la page de la chaîne, sous l'onglet souscription ou l'onglet rejoindre. Voilà, il n'y a évidemment aucun impératif, bien sûr. Pour tous les autres, vous retrouvez toutes ces guidances que je viens de vous énumérer. Donc voilà, de gros bisous à vous, plein de coucou partout où vous êtes. Mille merci pour tous vos commentaires et vos grands coucous de partout où vous êtes. Allez, à très bientôt. Au revoir.